Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. CSP Time numéro 27 et une nouvelle fois nous avons délocalisé notre CSP Time puisqu'après le bar associatif, le Dunk des Eagles, eh bien nous voilà salle municipale, là où tout a commencé pour le Limoges CSP et où depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant, les filles du Limoges ABC jouent et gagnent beaucoup dans cette salle historique de Limoges. Pour ce CSP Time numéro 27, ici nous ne pouvions pas faire autrement que d'inviter l'actuel coach du Limoges ABC, en l'occurrence Régis Racine. Régis, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et bien évidemment, nos deux spécialistes basket du Populaire du Centre sont avec nous, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. 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 Au sommaire de ce CSP Time numéro 27, nous reviendrons bien évidemment sur le match d'Eurocup qui a vu la victoire du Limoges CSP face à l'Étoile Rouge de Belgrade. C'était la première victoire en top 16 du Limoges CSP. Ensuite, dans le deuxième quart-temps, nous nous intéresserons à notre invité, Régis Racine. Dans le troisième quart-temps, nous parlerons de Damien Inglis qui sera le sujet de notre débat. Dans le quatrième quart-temps, nous aviserons la suite immédiate à venir pour le Limoges CSP en Jeep Elite, avant de terminer par notre traditionnel top et flop. CSP Time numéro 27, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le premier succès en top 16 du Limoges CSP. C'était face à l'Étoile Rouge de Belgrade, un succès étriqué, arrivé dans les toutes dernières secondes. Pour des Limougeaux qui n'ont rien lâché, Kevin, est-ce qu'on peut un mot sur ce succès mérité quand même pour le Limoges CSP? Mérité et presque inespéré. Si on regarde, ils étaient à -12 à l'attaque du dernier quart-temps. On pensait que le CSP allait se diriger vers une nouvelle défaite au top 16 de l'Eurocup. Mais grâce à des paniers sur rebond offensif de Boutsielé, grâce à un gros shoot à 3 points de Bouteille et grâce à une dernière minute de folie de Roussel, le CSP a été chercher un match une victoire qui n'est pas volée si on regarde les stats. Il y a égalité à l'évaluation, il y a une domination au niveau des rebonds et au niveau des passes. Mais un succès qui fait du bien et pour Limoges CSP. Régis, tu as vu ce match. Qu'est-ce qui a permis au Limoges CSP de ne pas lâcher parce que le troisième quart-temps, il est un peu cata. Et pourtant, c'est un match qui compte pour du beurre aussi, qui ne compte pas. Et pourtant, ils s'arrachent pour aller chercher la victoire. Oui, bien sûr, mais c'est avant tout une dynamique collective. Hein, la dynamique du moment où les garçons ne lâchent rien. Hein, ils sont davantage dans l'action et non plus dans la réaction. Donc c'était vraiment un match qui compte pour eux. Un match qui compte parce qu'on a besoin aussi toujours d'une victoire, d'avoir une victoire référence face à l'Étoile Rouge de Belgrade qui est habitué aux joutes de l'Euroleague. Et les garçons avaient besoin aussi de s'évaluer par rapport à ça et terminer sur une belle note, c'est toujours plus gratifiant. Mathieu, est-ce que finalement ce succès, il n'attise pas un peu les regrets puisque on a vu des défaites où le Limoges jouait longtemps les yeux dans les yeux avec l'équipe et perdait un peu sur la fin. Alors est-ce que ce succès ne donne pas des regrets finalement? Je sais pas, ce succès pour moi, de manière un peu paradoxale, Limoges gagne son premier match dans le top 16 sur peut-être un des matchs où il le mérite le moins. Dans le sens où Limoges n'a pas fait son meilleur match depuis le début du top 16. Je trouvais Limoges meilleur par exemple même à l'Étoile Rouge, pourtant il y a plus d'écart et la victoire de l'Étoile Rouge à l'aller est également méritée. Mais hier soir, mardi soir, c'est aussi l'Étoile Rouge qui a perdu ce match en manquant de lucidité dans le Money Time. Après, cette victoire elle récompense les efforts des Limougeaux depuis le début du top 16. Des regrets, il peut y en avoir bien sûr, dans le sens où Limoges a quand même disputé le top 16 sans Sekou Doumbouya. Samardo Samuels et Isaiah Miles ont manqué plusieurs matchs du top 16. Peut-être que les regrets sont là. Après, sur l'ensemble de la compétition, je pense qu'aujourd'hui, le CSP, malheureusement, il est à sa place aussi. Régis, est-ce que tu ne penses pas que finalement le CSP, il a abordé ce match avec pas assez d'ambition? François Perronnet avait dit bon, on va faire ce top 16 pour apprendre, etc. Est-ce que finalement, ils n'ont pas eu assez d'ambition? Non, mais complètement. Il ne faut pas oublier non plus la qualification, une qualification qui s'est faite au dernier moment. On a 3 équipes qui en face sont habituées à la Coupe d'Europe et notamment à l'échelon supérieur. Donc sur les derniers matchs que l'on a vus notamment avec Malaga, c'est un match qui était complètement difficile aussi. Hein. On a l'impression qu'il y avait un écart abyssal parce que ce sont des équipes qui ont l'habitude de gagner, ce sont des équipes qui ont l'habitude d'être dans de la gestion. Et derrière, Limoges a proposé de l'énergie, a proposé du courage. Mais derrière, écoutez, ça se termine toujours de la même façon.
Mathieu, les regrets, ils sont peut-être pas sur ce top 16 en lui-même, ils sont peut-être sur la première phase où le CSP se qualifie en 4e position et du coup hérite d'un groupe relevé avec 3 anciennes équipes d'Euroleague. Peut-être que si le CSP avait gagné des matchs comme à Gdynia, d'autres matchs un peu plus à sa portée, peut-être qu'il serait retombé dans un groupe un peu plus simple et qu'il aurait existé davantage dans ce top 16. À mon avis, les regrets sont vraiment plus sur la première phase. Donc là, bon, le top 16 c'est terminé, la Coupe d'Europe c'est terminé. Si on fait le bilan de cette Coupe d'Europe, Kevin, il ne manque pas grand-chose au Limoges CSP, mais qu'est-ce qu'il faut espérer dans les années à venir pour que Limoges existe et dans la phase préliminaire et aussi au top 16 ? Déjà comptablement, on peut dire que le CSP fait un peu comme la saison dernière, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une victoire au top 16 et que en pourcentage de victoire, c'est quand même pas terrible sur l'ensemble de la compétition en Eurocup. Pour répondre à ta question sur ce qui lui manque pour exister, je pense qu'il lui manque de la stabilité, dans le sens où peut-être conserver son noyau de joueurs français sur la durée. Il lui manque peut-être ce qu'avait dit François Perronnet, un effectif plus important en termes de rotation. On a vu que en début de saison, on avait dit qu'au Limoges CSP, tous les postes étaient doublés, mais on a vu qu'avec 3 blessures, ce qui peut arriver au cours d'une saison, à 7, ça devient tout de suite plus compliqué. Alors que des équipes comme l'Étoile Rouge, Malaga ou Valence ont un roster plus important et c'est donc plus facile de rivaliser. Déjà, je pense qu'en termes d'effectifs, un effectif peut-être un peu plus long serait avantageux. Après, peut-être qu'il lui manque un peu plus de talent sur des joueurs pour faire la différence. On a vu en face hier qu'il y avait un certain Joe Ragland, un superbe joueur. Peut-être qu'il manque un joueur de cette trempe-là au CSP. Et un pivot aussi, on avait vu un Shermadovic ou un Le Sort, peut-être qu'il manque un pivot de talent, même si Boutier est très bon en ce moment, peut-être qu'il manque un pivot de talent au CSP. Je sais pas. Ça fait beaucoup de choses, Mathieu. On n'est pas dans l'utopie là un peu parce qu'on sait que la stabilité en JP Elite c'est très difficile pour les clubs parce que quand ils ont un Américain qui est bon, tout de suite il va partir à l'étranger. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour Limoges va avoir de la stabilité, va pouvoir recruter ce pivot et cet axe 1-5 dont on dit qu'ils sont souvent déterminants? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager? Alors déjà, ça va passer forcément par le budget, donc par la structuration, essayer d'avoir des moyens supplémentaires. Mais qui dit stabilité, il y a stabilité d'une année sur l'autre, mais il y a aussi stabilité au cours d'une même saison. Si Limoges avait commencé avec l'équipe qui joue aujourd'hui, peut-être que l'issue n'aurait pas été la même en Eurocup. Je parle encore de la première phase et de ce top 16. Si Limoges avait commencé avec un Jordan Taylor à la place d'un London Perrantes, s'il y avait un Damien Inglis pour doubler le poste 4, peut-être la stabilité, elle est là aussi au cours de la même saison, d'avoir un vrai noyau dur, ça commence par là à mon sens. Régis, là le CSP a du mal à exister en Eurocup. Est-ce qu'on peut imaginer à terme qu'il puisse ambitionner de revenir en Euroleague avec Villeurbanne? La première des choses, c'est la répétition des compétitions, la répétition des efforts et bien entendu, comme on disait, la stabilité. Et cette stabilité-là, elle commence déjà dès le départ. Donc forcément, sur cette première phase, on se retrouve dans une situation où on termine 4e. Si cette phase d'adaptation et de complémentarité avec l'effectif avait été mise en place, peut-être que l'on aurait pu être 2e, je ne vais pas dire 1er, mais 2e ou 3e dans notre pool. Donc on aurait rencontré d'autres équipes, donc une dynamique différente, donc une approche différente, donc un statut différent aussi. Les joueurs auraient pris davantage d'expérience, auraient gagné davantage de matchs et derrière, forcément, on se retrouve dans d'autres dispositions. Voilà. Aujourd'hui, je dirais, sur cette première, il y a un avant saison, un avant première phase, pardon, et une deuxième phase qui est complètement différente parce que ce ne sont pas les mêmes hommes. Comme vous le disiez, Perrantes, effectivement à la place de Taylor, n'est pas la même production à ce jour. Et bien entendu, Damien aussi qui fait partie aussi intégrante du renouveau du CSP. Mathieu, le Limoges CSP en Euroleague, toi tu crois sur un avenir proche? Pas du tout. Kevin, toi non plus? De toute façon, c'est devenu une ligne fermée, donc très concrètement, ça va être compliqué d'y rentrer pour l'instant. Mais déjà, pour aller en Euroleague, il faudrait une salle, une nouvelle salle, une arena. On voit les projets, l'Asvel, un vrai projet de nouvelle salle. Strasbourg, c'est pareil. C'est ces clubs-là aujourd'hui qui peuvent prétendre à une place à l'Euroleague. Et je ne parle même pas de Paris, qui fait un peu rêver l'Euroleague. Donc je pense que Limoges en Euroleague, malheureusement, c'est pas pour demain, mais après-demain. Bon, sur ces paroles pleines d'optimisme. Mais l'Eurocup est une belle compétition. Oui. On va conclure là pour ce premier quart-temps. Merci messieurs. Rendez-vous sur le site internet lepopulaire.fr. Rendez-vous sur notre page Facebook, Le Populaire Sport. Et n'hésitez pas à commenter et partager vos réactions sur ce premier quart-temps. Rendez-vous demain pour le deuxième quart-temps. Salut!